Shalom tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'apôtre Joël Ayatone. Je suis votre coach, je suis votre enseignant. Et merci d'être toujours sur notre chaîne YouTube et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager nos enseignements et que le Seigneur vous bénisse. J'avais commencé une série d'enseignements sur l'échec pour que les gens puissent comprendre les réalités de l'échec et comment nous devons faire pour quitter l'échec. Mon enseignement précédent s'est basé sur les forces de l'échec. Mais cette fois-ci, nous allons parler de pourquoi vous ne devez pas rester longtemps dans l'échec. Pourquoi vous ne devez pas rester longtemps dans l'échec. Vous savez, si vous restez longtemps dans l'échec, il y a des effets négatifs qui commencent par vous arriver. Il y a des choses qui commencent par vous arriver et vous allez maintenant conduire votre vie dans une destruction totale. Première raison pour laquelle vous ne devez pas rester longtemps dans l'échec, première raison, vous n'allez plus croire en vous. Quand vous restez trop longtemps dans l'échec, vous n'allez plus croire en vous. Vous n'allez plus croire en vous. Vous allez perdre une foi en vous. Vous allez perdre la foi en vous. Vous allez perdre la capacité de croire en votre capacité, en votre talent, en votre don, en vos potentiels. Vous ne devez pas rester trop longtemps dans l'échec. Vous devez faire tout possible pour que lorsque même l'échec vient, pour que lorsque l'échec vous atteint, que vous puissiez rapidement quitter l'échec pour aller vers le succès. Deuxième point, deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas rester longtemps dans l'échec, c'est que vous allez commencer par croire et accepter l'échec comme votre destination. Vous allez commencer par croire et accepter. Vous allez commencer par accepter que cette situation d'échec, c'est ma situation. Lorsque vous restez malade pendant longtemps, lorsque vous restez dans le chômage pendant 3 ans, 4 ans, lorsque vous restez dans le célibat pendant 10 ans, à un moment donné, vous allez commencer par croire que c'est votre prophétie. Vous allez commencer par croire que Dieu, c'est ce que Dieu a pour vous. Donc c'est pourquoi vous devez tout faire, utiliser les moyens nécessaires, spirituels, bibliques, les moyens naturels qu'ils sont à votre portée pour quitter l'échec. Troisième raison pour laquelle vous ne devez pas rester longtemps dans l'échec, le nom de l'échec vous sera attribué. Le nom de l'échec vous sera attribué. Les gens vont commencer par vous appeler par le nom de l'échec. Les gens vont commencer par appeler le chômeur, le célibat. Les gens commencent à appeler le malade, le vaurien. Le nom de l'échec vous sera attribué. Les gens vont commencer par vous appeler par ce nom. Alors, cher ami, veux-tu rester dans l'échec longtemps? Je pense non. Alors lève-toi et quitte cet échec rapidement pour atteindre ta victoire. Quatrième raison pour laquelle tu ne dois pas longtemps rester dans une situation d'échec. Vous allez perdre des possibilités et des opportunités de succès. Vous allez perdre les opportunités, des possibilités de succès. Quand vous restez trop longtemps, par exemple dans le célibat, même la femme se dit, ce gars n'a plus besoin de se marier. Il n'a plus envie de se marier. Quand vous restez longtemps dans le chômage, les gens disent, bon, c'est son choix. On va pas lui imposer une possibilité de lui trouver un travail. Donc si j'ai une opportunité d'offre d'emploi de travail, je ne vais pas vous la proposer. Parce que je me dirais que vous avez choisi l'échec comme votre destination. Les gens proposent des opportunités de succès à ceux-là qui sont en train de réussir. Vous ne restez pas dans l'échec longtemps et vous pensez que les gens viendront taper à votre porte pour vous proposer des opportunités de succès.
Non, levez-vous et remportez de nouvelles victoires. Les échecs doivent être des plateformes, doivent être des échelles qui vous conduisent, qui nous conduisent vers le succès. Je disais tantôt, vous allez perdre des possibilités, des opportunités de succès. 5. Le découragement et la frustration seront votre quotidien. Le découragement, la frustration. Vous serez frustré. Vous allez même commencer par avoir de la haine. Vous allez commencer par vous plaindre. Vous allez commencer par blâmer les autres. Vous allez commencer par à descendre dans une dépression énorme. Vous allez voir certaines personnes grossir. Non, ce n'est pas ainsi d'une bonne prospérité. Ils sont en train de déprimer. Tu vas voir des gens qui sont en train de maigrir. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de faire un régime. Ils sont en train de déprimer. Si vous laissez l'échec rester longtemps, vous allez me demander quel est le temps qu'il faut laisser, qu'il faut faire pour quitter l'échec. Écoutez-moi bien, le temps qu'il faut pour quitter l'échec, c'est le temps que votre courage peut durer. C'est le temps que votre énergie peut durer. Ne laissez jamais l'échec contrôler, dépasser votre capacité de courage. Si l'échec absorbe votre courage, avec quoi vous allez relever l'échec en succès? Ne laissez pas l'échec durer. Ne laissez pas une situation dans votre vie durer. Ne laissez pas le chômage durer. Ne laissez pas le chômage durer. Ne laissez pas la mendicité, le manque durer. Levez-vous et vous allez voir le Seigneur vous donner beaucoup de grâce. Sixième raison qui arrive, vous perdez la volonté et la détermination de la conquête. Vous perdez la volonté et la détermination de conquête. Vous savez, l'homme réussit par sa volonté. Plus vous avez une volonté forte, vous gagnez dans la vie. Plus vous avez une grande détermination, vous avancez dans la vie. Et lorsque l'échec dure, l'échec attaque votre bonne volonté et attaque votre détermination. Vous devez tout faire pour que l'échec ne dure pas. Et lorsque votre volonté et détermination attaquées, vous ne pouvez plus conquérir. La conquête a besoin d'énergie. La conquête a besoin de force. Vous ne pouvez plus conquérir et vous serez liés. Or, en vous, il y a le potentiel. L'échec ne vient pas pour vous faire asseoir, pour vous faire coucher, pour vous empêcher d'avancer. Mais l'échec, des fois, à un pédagogue pour vous montrer le chemin d'une autre nouvelle dimension. Septième, et je finis là, et je dirais que la septième raison pour laquelle vous ne devez pas rester longtemps dans l'échec, personne ne pourra plus croire en vous et vous aider. Personne ne pourra plus croire en vous. Personne, je dis bien, plus personne ne pourra plus croire en vous. Même votre femme, si vous êtes marié. Même votre famille, si vous êtes en famille. Même vos amis, si vous avez des relations, personne ne peut croire en vous. Et surtout, si vous commencez par croiser les bras, surtout quand vous commencez par ne plus rien faire, à avancer, surtout quand vous allez vous asseoir, surtout quand vous dites ça ne peut plus, je n'en peux plus, et vous allez vous asseoir dans une maison délabrée, et vous allez vous asseoir dans le passé, personne ne croira plus en vous. Personne ne viendra vers vous. Est-ce que vous voulez rester comme ça? Je pense non. Alors, le succès qui a duré, quittez-en. Levez-vous maintenant. Et je prie pour toi que le succès qui a duré longtemps soit effacé et que le nouveau succès vienne maintenant. Merci.